Radio Rivage présente le portrait de Daniel. Chers auditeurs, bonjour. Je suis heureuse à nouveau de vous présenter un portrait. Encore une femme du XXe siècle. Il s'agit de la romancière anglaise Virginia Woolf. Je vais commencer ce portrait par vous citer les mots de Virginia Woolf à propos de son travail d'écrivain et de création. Virginia Woolf disait ceci: « Je suppose que je fis pour moi-même ce que les psychanalystes font habituellement à leurs malades. J'exprimais une émotion très ancienne, très profondément ressentie, et en l'exprimant, je l'expliquais, puis l'ensevelissais. » Cette phrase est issue d'un livre, Instant de vie, qui est un recueil de textes autobiographiques de Virginia Woolf qui sont restés inédits jusqu'en 1976. Alors, qui est Virginia Woolf ? On sait que c'est l'un des plus grands écrivains anglais du XXe siècle. Elle est née le 25 janvier 1882 à Londres, dans une famille très cultivée et influente dans le monde littéraire. Virginia, née Stephen, voit en fait ses frères faire des études, alors qu'elle-même finalement suit des cours par correspondance, par un précepteur, car à l'époque, les filles avaient très peu accès aux études, en tout cas avaient des difficultés pour être scolarisées et suivre des études supérieures. Néanmoins, elle pourra intégrer un collège à l'âge de 15 ans. Un collège, le King's College à Londres, qui en fait est une faculté pour filles et où Virginia pourra faire des études, s'investir dans ce qu'elle aime. Elle passe des heures à lire dans la bibliothèque familiale. Son père, qui est un homme austère, lui ouvre cependant les trésors de sa bibliothèque. Il est lui-même auteur et éditeur. Alors, on reviendra ensuite sur la relation très complexe de Virginia Woolf avec son père, mais également avec sa mère. Et dans ses romans, elle ne cessera jamais finalement d'inventer des personnages pour pouvoir, après la mort de ses parents, pouvoir continuer à leur parler et aussi à décrypter tous les mystères et les secrets de ce couple qui était pas très ordinaire. Alors, la mère de Virginia va décéder accidentellement en 1895, laissant sa fille Virginia, âgée de 13 ans à l'époque, dans une situation de détresse intense qui la poussera à l'adolescence à vouloir finalement attenter à ses jours. C'est une période très compliquée pour cette adolescente. Elle va perdre son père également en 1904. Puis, après la mort de sa mère, elle perdra également une de ses sœurs, Stella, qui avait pris le relais auprès d'elle, remplaçant, si l'on peut dire, sa mère. Alors, Virginia va développer une grande fragilité à la fois psychologique et nerveuse. C'est une jeune fille qui est passionnée par l'écriture. Elle commencera à écrire à 9 ans avec une de ses sœurs, Vanessa, qui deviendra peintre, Vanessa Bell, une sorte de journal écrit au quotidien par les deux sœurs qui retrace le quotidien de la vie de famille, c'est-à-dire tous les petits secrets, tous les petits événements qu'on pense anodins, mais qui ne le sont pas et qui, dans l'esprit et le génie de Virginia Woolf, vont devenir pour la suite des pépites, des sources d'inspiration. Alors, Virginia donc termine ses études en 1901. Elle commence à travailler comme journaliste et critique. Et la mort de son père en 1904 va de nouveau la plonger, comme je vous l'ai dit, dans une profonde dépression qui fait suite également au décès de sa mère. Les événements sont assez proches et elle va
développer à la fois une sensibilité exacerbée qui va effectivement la connecter comment vous dire, aux émotions très, très personnelles et très intimes qui vont lui permettre de mettre des mots sur des ressentis et faire d'elle une romancière au style, j'y reviendrai par la suite, inimitable, d'une puissance poétique absolument inouïe. Et en lisant les différents romans de Virginia Woolf, que ce soit la promenade au phare ou la traversée des apparences, pour ne citer que deux, nous sommes plongés immédiatement dans un monde à la fois où le réel se confond avec le rêve et où finalement chaque petit détail devient source pour Virginia de poésie et de description du ressenti, ce qu'elle arrivera beaucoup à communiquer bien sûr au lecteur et aux personnes qui la rencontrent. Elle est douée d'une sensibilité exceptionnelle qui lui permet pas d'inventer des mots, mais presque de plonger dans un univers d'un grand raffinement et d'une grande élégance. Alors, Virginia donc commence à travailler comme critique, comme journaliste en 1901 et plus jeune, après la mort de ses parents, elle avait fondé avec sa sœur et un de ses frères un groupe de jeunes intellectuels qu'ils vont nommer le groupe de Bloomsbury et qu'ils vont installer dans une maison qu'ils achèteront après la mort de leurs parents. En 1912, Virginia va épouser Léonard Woolf, qu'elle a rencontré dans ce club d'intellectuels, passionnés l'un comme l'autre pour l'écriture, l'édition. Le couple va finalement nouer cette relation autour de l'amour des mots, mais pas seulement, leur perfectionnisme, leur goût pour les belles choses et puis aussi la passion et la force que tous les deux ont pour la création littéraire. Donc un couple très, très uni. Léonard est très proche de sa femme, il sait sa fragilité, il décèle bien sûr en elle tout le génie et vivre avec elle à ses côtés, c'est à la fois prendre soin d'elle sur le plan psychologique et puis surtout l'accompagner dans ce travail passionnant d'écriture et que chaque idée doit être accompagnée. Virginia aime beaucoup donner les premières idées qu'elle a de son prochain livre. C'est un couple qui est très frénétique sur le plan de la création littéraire. Léonard donc, va publier les ouvrages de sa femme et cette maison d'édition va leur permettre, ils n'ont pas d'enfant, peut-être finalement d'avoir cet enfant qu'ils n'ont jamais eu. Et il y a beaucoup de métaphores dans la vie de Virginia Woolf, dans ses livres bien sûr, hein. Et en même temps, chaque moment de sa vie, elle en fait, je dirais pas un roman, mais comment vous dire, une source d'inspiration, de déclic créatif. En 1915, Virginia va publier son premier roman, La traversée des apparences. Alors, c'est un roman largement autobiographique, comme souvent, dit-on, des premiers romans. En tout cas, il n'échappe pas à la règle. En 1917, Virginia et Léonard vont créer leur propre maison d'édition, la Hoyard Press, qui leur permettra d'être très libres, de publier aussi des ouvrages d'amis, de connaissances. Ça leur donne à la fois une liberté et leur permet, un peu comme le couple dont je vous avais parlé avec Camille Claudel et Rodin, c'est-à-dire cette fusion intellectuelle et ce travail à deux. Se nourrissant de la sensibilité de l'un et de l'autre. Elle va publier en 1919 Nuit et jour, La chambre de Jacob en 1922,
Et son premier chef-d'œuvre, c'est Madame Dalloway, qu'elle publie en 1925, dont le principal personnage, Madame Dalloway, est le portrait craché de sa mère trop tôt disparue. Virginia entretient avec ses parents pendant de leur vivant et après leur mort une relation très compliquée. Avec ce père, notamment, qu'elle craint, dont elle reproche l'austérité après la mort de sa mère. Elle va nouer des relations très compliquées, comme je vous le dis, et va développer une difficulté relationnelle faite à la fois de culpabilité, d'incompréhension. Son père, qu'elle critique de manière assez acerbe, à qui elle reproche un tas de choses, notamment de ne pas avoir été assez peut-être attentif aux besoins de sa mère et de les avoir plongés après la mort de celle-ci dans des difficultés psychologiques et un stress intense. Elle devait tenir avec sa sœur un cahier journal des différentes dépenses du quotidien. Ça va être des mois et des années très difficiles sur le plan familial. Concernant les relations avec sa mère, c'est tout autre. Elle a une passion, je dirais, très importante pour sa mère. Elle admire sa beauté, son élégance. Sa mère, qui posait comme modèle pour des peintres, sa beauté la subjugue, son intelligence, sa bienveillance. La mère de Virginia Woolf sera très présente auprès des personnes dans le besoin. Et d'ailleurs, elle aura cet accident. Elle sera fauchée par un cheval, une calèche, lorsque le soir elle allait aider des personnes dans le besoin. Et donc c'est au retour d'une de ces actions de bienfaisance qu'elle rencontrera la mort. Voilà, des relations très compliquées. Virginia Woolf va se comporter avec ses parents comme si, en fait, c'était une enfant unique, à la fois de manière très passionnée, très possessive, et c'est un des traits du caractère de Virginia Woolf, qui est très possessive, excessive, et qui finalement ressent des sentiments très fougueux et très passionnés avec toutes les personnes qu'elle rencontre. Ça fait d'elle une personne, encore une fois, à la sensibilité extrême, qui va effectivement avoir besoin de se plonger totalement dans cette passion d'écriture. Elle ne peut pas vivre sans écrire. Cette femme écrira pendant 30 ans sans relâche, malgré des problèmes psychologiques et une dépression nerveuse, et puis on peut dire une maladie mentale très, très grave qui la privera de tout équilibre finalement tout au long de sa vie. Et pour autant, malgré des crises de migraines, de difficultés relationnelles, elle écrira tous les jours, cherchant le mot juste, l'impression la plus proche de ce qu'elle ressent, mettant beaucoup de passion et de patience pour trouver tous ces mots qui seront, comment vous dire, tout autant comme des perles d'un collier très précieux. Alors, le style de Virginia Woolf, il en a été question, ce style qui a souvent été, bien sûr, décrit, analysé par des spécialistes. Il est très particulier, il est d'une puissance poétique inouïe. Il est, pour Virginia, finalement très lié au souvenir qu'elle a de son enfance. Sa technique est décrite comme un flux des consciences et qui se détache de toute chronologie. Elle va publier Orlando en 1928, puis Les Vagues en 1931, et après son dernier roman, Entre les actes, elle va écrire une lettre à son mari Léonard, lui disant qu'elle ne peut plus vivre ainsi, pensant qu'elle gâche la vie de son mari et qu'elle se sent incapable de faire face à cette nouvelle crise nerveuse
qu'elle pressent, et surtout une nouvelle, si vous voulez, un nouvel épisode dépressif. Alors cette fin est très tragique en fait. Elle décide en fait de se noyer en fait dans une rivière Louze, dans le village de Rodmel. Elle va, dit-on, mettre des cailloux dans ses poches et s'avancer dans la rivière et donc se laisser finalement envahir par les flots. Virginia Woolf a plusieurs mots et environnements qui la hantent et aussi des éléments de l'environnement. L'eau qui fera beaucoup partie de ses sources d'inspiration, l'eau qui envahit et qui sera l'élément à la fois de sa naissance d'écrivain par sa force d'inspiration, et puis l'eau qu'elle va rejoindre dans toute sa symbolique et sa métaphore pour mettre fin à ses jours. Alors Virginia Woolf est un écrivain qui a rarement été égalé. Son style reste particulier, inimitable. Elle est considérée comme l'un des plus grands auteurs modernistes du XXe siècle, et après une sorte d'oubli assez incompréhensible d'ailleurs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, elle va connaître un regain, si on peut dire, même si ce mot n'est pas très joli, de reconnaissance, de succès dans les années 70 avec le mouvement féministe. Il est vrai que Virginia Woolf, comme toutes ces femmes du XXe siècle, avait à cœur de parler des femmes. Elle a souffert énormément d'être enfermée dans une situation qui pour elle était intenable et qui la privait, en tout cas qui l'angoissait à l'idée d'être privée plutôt de sa vocation et de ne pas pouvoir écrire. La passion de Virginia Woolf, c'était les mots, c'était de vivre de sa plume, c'était de devenir un écrivain, mais pas seulement un écrivain, un très très grand écrivain. Alors, elle a reçu des prix de son vivant. Virginia a été très reconnue, très demandée. Elle a écrit beaucoup d'articles sur des sujets divers, notamment bien sûr la place des femmes, mais aussi l'environnement, des sujets qui lui tenaient à cœur, et elle passait avec une aisance extraordinaire de la rédaction d'un article, voyez-vous, pour un journal, au roman, et chaque livre démarré la plongeait dans une vie, on peut dire, parallèle. Alors, il y a un film passionnant qui est sorti en 2002, qui s'appelle The Hours, les heures, et qui décrivent de manière très romancée, romancée dans le sens où il n'y a pas de chronologie dans ce film. C'est quelques étapes de la vie de Virginia Woolf. Je pense que ça lui aurait beaucoup plu, justement, le fait de ne pas être dépendant d'une chronologie. Et c'est très passionnant, ce film, parce que nous voyons cette femme totalement investie, bien sûr, dans son travail, et en même temps consacrant à la fois toute son énergie, toute sa vulnérabilité, faisant fi aussi beaucoup des préjugés, des regards des uns et des autres, et en fait, comme toute femme amoureuse, le regard de son mari Léonard comptait pour elle. Un auteur vraiment que je voulais vous faire découvrir. La promenade au phare reste le roman qui est considéré comme peut-être le chef-d'œuvre de Virginia Woolf. Sans doute, comme je vous l'ai dit, parce qu'il évoque ce père avec qui elle a toujours eu un problème relationnel, parce qu'il la brimait dans son acte de création, et que grâce à ce roman, elle essaie, et peut-être est-elle parvenue, en tout cas le croit-elle, à se débarrasser du fantôme de ce père tyrannique qu'elle
à qui elle reproche justement ces brimades, et en même temps qu'elle regrette à la fin de sa vie de ne pas avoir assez aimé. Hein. Donc c'est cette relation tout à fait passionnante concernant ses parents, et aussi toute son attitude vis-à-vis, on pourrait dire, de la relation à l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'elle était à la fois très attentive à ces petits riens, dit-elle, qui sont comme des petits allumettes allumées dans le noir, et qui sont des pépites et qui donnent un sens aux mots, un mouvement à la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ce portrait de Virginia Woolf. J'espère qu'il vous donnera envie de découvrir ses romans aussi, ou alors d'en relire pour les auditeurs qui la connaissent. Je vous conseille bien sûr ce sublime roman, La promenade au phare. Voilà. À très vite, chers auditeurs, dans mon émission Au fil du lien pour un nouveau portrait. C'était sur Radio Rivage, le portrait de Daniel.